Bon, on se revoit pour une nouvelle review, nouvelle réaction de Nouvelle École. Je voulais mettre certaines choses au clair avant de commencer. Dans la dernière review, on m'a dit oui, tu connais rien au rap. Parce que je connaissais pas un rappeur qui s'appelait 1, 2, 3, un truc comme ça. Je sais pas quoi, 1, 2, 3. Peut-être 1, 2, 3 Soleil, je sais plus 3. Sauf que moi, il faut savoir une chose, c'est que moi, je suis pas un putain de 2000. Donc je pense que le mec qui a fait ça, c'est même pas un 2000, je pense que c'est un 2004, voire 2006. Donc maudit 2006, j'ai envie de dire les gars, moi je connaissais le rap, vous étiez même pas encore un projet de conception. J'écoutais du rap, vous étiez même pas encore en projet de conception. Donc quand vous venez me voir moi, pour me dire, tu connais pas le rap, moi qui ai grandi, j'ai grandi en banlieue, oui je le dis, qui ai grandi dans les milieux qui ont ramené cette hype-là, qui ai vu la vague rap arriver. Est-ce que vous, aujourd'hui vous écoutez le rap que tout le monde écoute? Moi à l'époque où j'écoutais le rap, ça passait pas à la radio, hein. Ça passait pas à la télé, c'était pas invité dans tous les trucs que je sais pas quoi, hein. Donc moi j'ai connu les codes de rap que vous avez jamais connu. Ça faut être assez clair. Ouais, faut vraiment être assez clair. Donc quand un 2006 ou un 2004 vient me voir me dire tu connais pas le rap parce que je connais pas un 2 3 Soleil rappeur, je souffle. Je souffle beaucoup. C'est-à-dire, moi je connais un rap que toi tu connaîtras jamais. Toi ton rap aujourd'hui c'est un rap de c'est un rap pour la télé-réalité, pour qu'ils s'enjaillent. Moi c'était sombre. Moi c'était sombre. Moi c'est du rap sombre. Les rappeurs que j'écoutais à l'époque, aujourd'hui ils ont plus le droit de faire le rap qu'ils font aujourd'hui, hein. Aujourd'hui ils vont en prison pour ça. Même tes rappeurs d'aujourd'hui là que tu kiffes, à l'époque quand ils rappaient pas comme ça. Donc bref, on n'a pas les mêmes références, c'est un fait. Donc moi, quand tu me dis je connais pas un tel, bien sûr que je connais pas, il est nul. Après, de mon point de vue, de votre point de vue, c'est des génies. C'est des génies de l'écriture, mais de mon point de vue, c'est des mecs nazes. Donc faut être assez clair. Donc là, on va regarder la suite. Effectivement, j'ai mis les attentes trop haut dans l'épisode 1, je le reconnais. Donc là, on va juger le moins mauvais, ou les meilleurs des mauvais, si tu veux. Donc on va regarder les 3 épisodes et on va essayer de dire, selon vous, qui est le meilleur des mauvais. Voilà. Okay. Comme ça, il n'y a pas de... Ah, tu connais pas, tu connais pas. Peut-être pour vous, c'est tous des génies. Pour moi, ils sont tous explosés. Après, on va voir, hein. Peut-être que là, ils vont se repasser, je vais être étonné. On va me dire, ouais, t'es aigri, t'es aigri. Je sais pas que je suis aigri, c'est comme, peut-être, certainement, je suis pas de votre génération, je suis pas non plus de la génération des mecs qui rappent là. Moi, je suis un vieillard, moi j'ai 49 ans, 39 ans. Voilà, c'est normal. C'est tout à fait normal. Enfin bref, on y va. J'ai juré, ce groupe-là, ils étaient tous éclatés. Habibi, il était parti en couille. Lui, il veut trop faire le mec sombre, il est pas sombre. Lui, bah lui c'est Coleman, donc il dégage. Lui, il avait un potentiel. Si Mais l'étranger n'est toujours pas sorti. en fait, j'hésite entre les deux. Si le corps étranger Pour sort, moi, à ce moment-là, on rassure notre c'est triste, hein, entité. mais encore une fois, c'était les meufs, faut me rappeler. Pour moi, c'est entre les deux. Marvel, tu dis ça parce qu'ils sont noirs. Tête de ham, rien à foutre. Franchement, je dis honnêtement, Habibi, il est pas nul, hein. Mais là, il est parti en couille. Habibi, il est parti en couille. Donc moi, j'hésite entre les deux. Mais pour l'entertainment, je pense qu'ils vont garder Habibi et lui. La meuf, ils vont la dégager. On verra. Et je dis ça, j'ai pas vu, hein. Je dis ça à chaud. Votre feedback. Ça veut dire que tu restes pas dans l'aventure avec nous. On va pas pouvoir te garder par la simple et bonne raison que je te trouve encore immature peut-être. Bah, au final, ils ont gardé les 3. Ouais, bon. Ouais. Je pensais qu'ils en gardaient que 2. Je suis déçu, Après, le petit, on va pas se mytho, il a du potentiel. Après, le problème, c'est qu'il a 18 ans. Il veut trop rapper la street. Après, peut-être c'est un mec super street, hein, mais ça m'étonnerait sinon t'es pas ici. Mais il a du potentiel. Clairement, lui, il a du potentiel. Bon, moi, je vous dis, pronostic, elle, c'était la meilleure, mais je pense que du tout confondu, ils vont la garder. Lui, s'il le garde, c'est que SCH, il est en love sur lui. Lui, franchement, je le trouve explosé. Lui, c'est qui, là? C'est le bûcheron. Pour moi, je garde elle et lui, hein. Je garde les deux, hein. Les deux, je les vire. Mais SCH, il va garder lui parce qu'il est amoureux. Et elle, pour moi, c'est la meilleure, elle devrait être sectionnée. Mais lui, c'est le bûcheron, il est bon, hein. Moi, je prendrais les deux. Du coup, on a décidé de tout sauvegarder. SCH, il est vraiment en kiff sur le mec, j'ai juré. Tête de Wam, il explosait. Là, ça veut dire. Personnellement, je les dégage tous à part elle. Franchement, je vous le dis honnêtement, je les dégage tous. Je garde que elle. Elle, j'aime bien. Bon, c'est un peu une kiné arcana du pauvre, mais je trouve qu'elle rappe bien. Je sais pas si vous êtes prêts à l'entendre, mais demain, ce que vous allez faire, c'est du battle. Depuis quand un bon rappeur doit savoir battle? En vérité, on s'en bat les couilles des battles. Combien de mecs à Rap Contender, ils étaient chauds. En rap, ils étaient explosax. Combien de mecs? J'ai juré, il y avait trop de mecs à Rap Contender, c'était chaud. T'écoutais. Wartek, c'est le mec, le roi de Rap Contender. Wartek, dès qu'il rappe, tu souffles. Dès qu'il rappe, tu dirais reste dans le clash, c'est mieux. Faut dire les termes. Après, oui, c'est pour les réseaux, c'est pour l'entertainment, mais en vérité,
SNK, non, SNK, il était chaud en clash et il était chaud il était chaud en rap. Booba, il est chaud en rap. En clash, Booba, il est pas ouf, hein. Booba, en clash, il est vraiment pas ouf, hein. Si Ils ont l'étranger n'est insulté toujours ma pas sorti. mère, elle qui a tant souffert. Si le corps étranger Booba, sort, en à ce moment-là, clash, on il a rassure jamais notre été enchaîne. ouf, hein. Tu m'envoyais des paquets de pâtes, voilà billahi, vous allez voir. C'était ce niveau-là, Booba. Après, moi, bon, j'aime bien Booba, donc j'écoute. Mais Booba, c'était vraiment pas ouf, hein, quand faut clasher. Oh, nous, on était là, les pro-Booba, en mode « Oh, si, Booba l'a tué !» Au fond, on se regardait, on disait « Putain, Booba fait un effort. On a du mal à défendre ta cause, là. T'as vu ce qu'on a envoyé, là ?» On soufflait. C'était très compliqué. Carton rose, c'était explosé. Carton rose, face à Scénic, on était en sueur. On disait « Comment on va défendre ça ?» C'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud de ouf. Et catégorique. Franchement, là, on va dire les termes. Si, durant ce battle, le mec, il n'utilise pas des mots crus, c'est vraiment que... Voilà, ça veut tout dire. Je suis désolé, tu battles avec une meuf. Normalement, ça se passe comme avec lui. Obligatoire comme ça. Pour commencer, t'es qu'une grosse pute. Le mec avait déjà gagné le battle. Regardez tous ces regards. Bon, pour moi, c'est injuste. Mais pour moi, le mec, il a juste dit ça, il avait déjà gagné le battle. Je vois que dans ton crew ça rigole. Les mecs, dites-lui que quand on la regarde, on a tous la bite molle. Avec ça, il avait déjà gagné. Il avait déjà gagné. C'est triste, hein. Attention, moi j'étais pour Pandore. Hein. D'ailleurs, Pandore qui aujourd'hui est devenu un homme. Donc pour moi, c'est un combat entre deux hommes là en fait. Mais enfin bref. Non, à l'époque c'était une femme, c'était pas encore un homme. Mais enfin bref. La question n'est pas là. Mais en fait, c'est facile. T'as juste à fumer la meuf sur son physique. De dire que t'es explosé si tu te touches pas. Et t'as gagné. Mais voilà, bref, c'est facile. En fait, c'est facile. Mais j'ai juré que lui... Après, attention, moi je trouve que ça c'était du rap à l'ancienne. Aujourd'hui, tu rappes comme c'est une meuf, tu vas en prison, tu vois, certainement. Mais voilà, c'est gagné. Donc, mais lui, je pense que Jirlo va dire oui, tu dois te prendre pour Beyoncé, mais tu es Bi, viens danser. Oui, tu es certes très mignonne, je le reconnais, mais ton rap n'est pas très olé olé. Tu devrais plutôt te mettre à zouker. Les Renois n'en seraient plus que, je sais pas, bref, c'est de la merde. Mais ça sera ça. Ce sera ça. Vous allez voir. Je connais le game. Je connais le rappeur des 2006. Je connais le clash des 2006. Je sais à quoi ça ressemble. Je sais qu'il y a un piège. Le fait que ça soit une meuf, c'est un piège. Je peux pas faire du sexisme, c'est pas du tout mes valeurs. Il y a deux, trois. Regardez, il a dit quoi le mec? Je veux pas faire du sexisme. Ah, par contre, non, c'est pas du tout dans ma nature. Toi, tu dégages. Oh, c'est une dinguerie ce qu'il vient de dire. J'ai dit quoi? Et ça, c'est ça la nouvelle école de rap? Comme dirait, comment il s'appelle, Mbappé? Le rap, il a changé. Et pas faire de sexisme. Le rap, il a changé fort. Le mec, il rappe avec un putain de string. Rabaisser l'autre, c'est un élément clé. Tu es jugé par la rue, par le terrain. C'est-à-dire que plus on enthousiasme la foule, plus il se passe quelque chose et plus on est susceptible de gagner une battle. Ah, c'est dommage parce que c'est peut-être les deux qui rappent le mieux qui s'affrontent. Bah, ça peut être intéressant parce que là, en gros, là, on a Messi, Ronaldo, si tu veux. J'ai juré, c'est les meilleurs. À toi de jouer. Là, pour le coup, on pourra pas me traiter de sexiste ou mes couilles ou je sais pas quoi, misogyne ou je sais pas quoi. Les deux meilleurs rappeurs, c'est les deux meufs. Et ça, je dis ça en étant 100% sérieux. Fait par l'attaque, t'as tellement de poils sur les joues que ça me donne envie d'éternuer. À Chewbacca, eux sont métis, comme moi et comme tes chicots. Elle est forte, franchement, elle est forte. J'avais peur qu'elle ose pas faire de punchline sur ses chicots. C'est-à-dire, elle joue pas le jeu. C'était pas nul, non, c'était pas nul. La dernière punchline est claquée, mais franchement, elle l'a eu. Franchement, c'était pas nul. C'était pas nul du tout. Sinon, à part mes chicots, t'as autre chose à part mes chicots? Rien. Broly, je fais du trampoline sur toi. Toi, t'es sans Goku. Je viens du sud, tu viens du nord. Bon, la punchline sur Dragon Ball, même si elle était pourrite, je valide. Je valide. Parce que c'est Dragon Ball. Donc, quelque part, Soumaya, pour l'instant, gagnante. Oh oui, la ref trampoline DBZ, je valide fort. Soumaya gagnante. C'est même ma préférée. Oui, c'est ma préférée. J'espère que c'est elle qui va gagner parce que voilà, moi, tu fais les rêves comme ça, c'est bon. Mon cocoro est à toi. C'est-à-dire, mon cœur est à toi. Voilà, bon, c'est... Il en faut pas plus. Du vrai rap à l'ancienne, j'ai envie de dire. T'es le générique, je suis l'original. Ah putain, qu'est-ce que c'est claqué. Manque ta mère. Oh putain, à la flop. Oh putain, elle l'a insulté. À la flop, elle a pas assumé le flop. Lève ta main, oh arrête
arrête, C'est parce que ça va dégénérer la vie de ma mère. En fait, la vanne sur les chicots, elle l'a vraiment très mal prise. Je pense qu'elle a très mal prise. Du coup, elle a flairé son bail. Elle a senti que quand elle a commencé, le public a pas pris. C'est hip-hop, c'est hip-hop. C'est hip-hop, mais c'est aussi la street. Des gens qui s'énervent en clash, c'est le b.a.-ba. Hein. C'est le b.a.-ba de la street. Hein. Rap Contender, des fois, ça partait en mode le mec, ça se voyait où il enculé l'autre. Il se retenait, mais. Donc, elle est touchée coulée, certes. C'est-à-dire, dans le jeu, elle a perdu. Mais dans l'attitude, c'est ghetto, je valide. Je valide, oui, je valide. Marvel, t'as pas honte, tu valides des réactions toxiques. Alors, regarde le public. Est-ce que vous avez vu la gueule du public? Vous voyez la gueule du public, les gars? Le public, c'est exactement ça. Oh putain, il m'a ramené son équipe, regardez-les moi Zabi. Oh là là, bande de sales gros bâtards. Tu veux qu'on appelle quelqu'un? Nique ta grand-mère. Et voilà, le public est là. Donc effectivement, le fait qu'elle a insulté, c'est éliminatoire. Hein. Face à ce public, t'es cuit. Un public ghetto, il aurait dit « Oh, chaud, vas-y, continuez, battez-vous ». Mais là, face à ce public-là, elle est cuite. Elle est vraiment finito. Bon, elle va arrêter. Soumeya, elle est trop ghetto. Soumeya, moi, enfin, je sais pas que je l'aime bien, je m'en bats les couilles. Mais en fait, c'est la seule qui est vraiment ghetto. Je sais qu'est-ce qu'elle va foutre ici. Elle, Soumeya, elle est ghetto. Hein. T'es rien que pour une meuf, tu te ramènes sans chico, c'est vraiment que t'es ghetto en mode tu t'en bats les couilles. Elle va pas rapper. Elle va essayer, mais là, elle est plus dans le truc. Elle va dire c'est bon, niquez vos mères, je me barre. Je suis fier, je suis atypique. Tu peux parler de mon physique. Faut pas oublier, tu m'as DM. Soumeya, est-ce que tu veux faire un featuring? Oh, c'était nul. Oh, c'est malaisant. Oh, c'était nul. Oh, c'était nul. Oh. Mais pourquoi, Soumeya, t'as fait ça, Soumeya? Fallait lâcher ce putain de micro. Fallait le lâcher. Arrête, elle a gagné. Stop les dégâts. Je t'ai pas calculé comme une groupie. Ouais, j'ai arrêté. J'ai pas la force. Je vous laisse. Moi, j'ai enlevé les écouteurs. Ok. Mental, frère. Ah ouais, elle a envoyé à l'hôpital. Ouais, tranquille. C'est une Marseillaise quand même. Attends, tu valides toi? Non, je cautionne pas. A perdu ses moyens, s'est laissé emporter, c'est pas hip-hop. Félicitations à toi. Merci. Let's get it! Bien joué à toi. Poser faire une battle moi sur de la trappe, ça m'intéresse pas. Alors c'est pas hip-hop, donc c'était impossible de partir. Voilà, elle a tout à fait raison. Franchement, elle a raison. Hein. Dans tous les cas, c'est ce truc, mais elle a raison. Battle sur de la trappe, on souffle. Hein. On souffle. Ça se fait, hein, mais on souffle. C'est tout, tu vois, t'as dit des trucs là, je vais dire un truc, même si c'est battle, pas battle. Voilà, je te froisse sans rap. La tête. Soumeya, elle est fâchée. Hein. Ah, je suis mort. Elle a dit c'est une fan de moi. Tu viens, tu fais la go. En gros, ça veut dire à la base, elle est fan. Elle la fume comme ça. Tu dis que la trappe c'est pas du rap et c'est ce en battle c'est du rap. C'est irrespectueux et même pour ta Oh putain, les zooms. Oh putain. Attends. Mais là, je suis choqué par ce qu'il vient de dire. Genre, Niska offensé en mode oh, c'est quoi maintenant dans le rap, il y a des embrouilles. Espèce de petit. Non, j'ai pas l'insulté, mais frère. T'es pote avec Booba, qui insulte toute la planète Terre, qui se roule à Orly. Tu valides ça en faisant des feats avec lui, en continuant à le sucer la bite. Très bien. Mais là, t'es là. C'est pas ça le rap. C'est pas ça le rap. Oulala, le rap, c'est pas ça. On se fout de la gueule de qui? Je suis désolé, les gars. Ben, ça se voit que c'est Netflix, ça se voit qu'ils ont un putain de billet, c'est pas normal. Bon, là, il y a l'assista contre la meuf SCH. Vouloir me rentrer dedans. Yes, on va faire ça dans le respect. Bon, lui, déjà, il dégage. On va faire ça dans le respect, bien évidemment. On va faire ça dans le respect. Là, la meuf, elle est déjà en train de dingue. Elle va le finir. J'espère qu'elle va le finito. S'il te plaît, finis-le sur son swag. J'espère qu'à sa chaîne punchline, regarde ta coupe, tu ressembles à ma petite sœur. Toi, t'es un homme, t'es pas un homme. T'es ma pute. Espèce de c'est de homme, sors des punchlines de ouf. C'est à quelle heure tu te la prends ton huc? Ton équipe te fait pas confiance, t'as porté le brassard que dans les cours de natation. C'est pas un clash, c'est pas un battle là ce qu'il fait. Là, il est en train de rapper. Hein. Là, il est en train de rapper, il fait un rap générique. Hein. C'est pas un clash du tout. Le diable nous regarde, nous pousse à la faute. Ah, il a pas du tout les couilles. Ah, il a pas de couilles. Je fais mon truc tranquille, je suis même pas à fond. Tu t'appelles, c'est comme les paquets de chips. Hein, mais Mais c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. J'espère vraiment qu'elle va l'exterminer et qu'elle va pas faire dans la dentelle. Laze, à toi de jouer. Ouais. J'entre dans le bail, je vois des regards sur moi, j'ai l'impression que je suis Jackie Chan. Je suis la best. Bon, malaise. Malaise est nul. C'est la première fois que je vois un clash battle où ça vanne pas sur le physique.
À part, en fait, celle qui a mieux rappé, en fait, c'est la toute première. Elle a compris c'est quoi le rap, fallait fumer le physique. Le mec, il a une salopette. Genre, il n'y avait pas des punchlines à faire avec salopette. Salopette, moi j'en vois beaucoup, hein. Maintenant, il faut donner une décision, à vous de jouer. C'est toi, Lise. Moi, je vous le dis depuis le début, c'est les meufs qui rappent le mieux. Espoir, ils sont en lui, hein. Parce que lui, c'est le mec qui avait l'air d'avoir le rap le plus... Bon, mais comme Bob aussi, mais le plus... qui me parle le plus, c'est lui. Donc si lui tombe, j'ai plus d'espoir envers les mecs, hein. Plus aucun mec à qui j'ai de l'espoir. Droit au but, la prostitution est autorisée en Belgique, c'est un fait. Aujourd'hui en France aussi. C'est le genre de mec. S'il fait pas une vanne sur son poids, j'ai juré, Netflix, ils lui ont dit, pas de grossophobie dans vos textes. Tu ne peux pas clasher un mec qui est obèse et ne pas lâcher une punchline sur son poids. C'est impossible, à part si on te dit, on t'interdit. C'est impossible. Donc là, je l'attends. Moi, j'attends que la punchline sur son poids. Tu représentes la Courneuve. Hier, tu t'es pointé avec un maillot de Marseille. Il n'a pas fait de punchline sur son poids. Cette émission, c'est vraiment de la merde. Je vous le dis, hein, honnêtement, c'est bon, avance rapide là. Ils sont payés pour ne pas dire certaines choses. Ils n'ont pas le droit de dire si. Pas de sexisme, pas de grossophobie, pas d'homophobie, pas de misogynie. Non, rappeler à quel point le monde, il est beau. Tu vois ce que je veux dire? C'est très grave. Les deux sont gros, ben non, l'autre est obèse. Bien sûr qu'il y a l'ascenseur. Donc là, l'épreuve des clips, hein, on y va. À lui, il faut qu'il arrête avec son délire de peignoir. Je rêve, vous avez une voix de bébé. Les rap des deux. Après, les 2006 vont me dire c'est du génie, hein, mais moi, je trouve que c'est mauvais. Après, vous avez raison. C'est les rap de 2006. Elle a quand même un petit style, hein. On dira ce qu'on veut. C'est pas, en vrai, avec du crack et du HB, ça peut passer. Non, c'est pas explosé. C'est pas explosé. Je règle 2-3 histoires, puis je suis reparti. La nuit, j'ai pas sommeil, je coupe la patate. C'est ça, c'est correct. En fait, lui, que ce soit les clips ou le rap, c'est correct. C'est pas nul, hein. Franchement, ça s'écoute, c'est normal. Mais ça reste correct. T'es dans un créneau où il y a beaucoup de concus et il se fait beaucoup les mêmes choses et tu deviens vite fatigant en fait, tu vois. Ouais, c'est ça en gros, il a raison, CH. En gros, il a dit tu fais la même chose que 100 personnes. Plus chaud de PLS. Premier coup, j'ai laissé en PLS. Je suis en FIFA, le carré dans PES. Que je t'aide ça, même ton mec. En vrai, il est pas mauvais, hein. Il a progressé. J'ai juré, il a progressé. Le fait d'avoir dégagé, ça l'a fait progresser. Parce que là c'est pas nul, hein. C'est même très intéressant. C'est très intéressant ce qu'il propose. Soit le clip, le rap. Ça passe, hein. Franchement, là, ça va très bien. J'ai su tout. Moi, j'ai trouvé charismatique. C'est lourd, hein. Ouais, franchement, c'était le meilleur, c'est le meilleur. Du coup, il reste Lace. Catégorique. Toi, catégorique, toi, t'es un ovni, t'es spécial, tu viens, t'as tout cet univers que t'assumes. Et toi, Lace, ce qu'on t'a reproché, c'est de pas donner plus. Là, par rapport au clip. C'est vrai qu'on peut s'arrêter sur des points négatifs. Il y a plus de positifs que de négatifs. Ils vont prendre les deux. Ça, on va garder toi à la place des catégoriques. Ah, ils ont gardé elle. Putain, je suis étonné, hein. Putain, catégorique, vous savez que je peux pas la saquer, mais pour moi, catégorie était meilleure, hein. Mais en fait, eux, c'est simple. Ils se disent quoi? Le mec va prendre 100 000 € quand il va rapper, ça va être notre image à nous. Catégorique, elle va jamais vendre. Elle vend pas. Catégorique, elle vend pas. Son image, elle vend pas. Il faut quand même quelqu'un de vendeur. Elle vend plus, par exemple, elle gagnera pas, hein. Mais s'il y a un truc, elle vend plus qu'une catégorique. Mais catégorique méritait 100 fois. Merci. Bravo à toi, catégorique, malheureusement. C'est une histoire d'image catégorique, hein. J'espère que tu en es conscient, toi qui fais soi-disant les combats. Tu devrais le dénoncer, moi je le dénonce pour toi, je fais ton taf là. Merci beaucoup, force à vous. Prends soin de toi, on n'est pas prêt. En fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est que là, la prochaine étape, vous allez chanter à côté d'une moula qui tartine le streaming depuis quelques mois, un son à lui avec votre couplet réinterprété. Comme ça, clairement. On a Lace qui va performer sur l'IDV que j'ai fait. Ah, NASA, MDR. Bah voilà, Maudit 2006, NASA, je connais. NASA, je connais, pourquoi? Parce que NASA, il fait de la Zumba. Et moi, vos putains de rappeurs génération 2006 ou plus ou moins, j'écoute que leur Zumba parce qu'ils rappent plus la rue. C'est du rap qui passe à la radio, à la télé, donc forcément tu connais. Mettons 1, 2, 3 soleil, bah je connaissais pas, fais-moi pas chier. En featuring avec NASA, ça va être chaud pour elle. Niska sera en face pour la juger, j'espère qu'elle va réussir à surmonter son stress pour une fois. On a Ouzbet qui va nous jouer God Bless avec Hamza. Hamza, je connais pas, je connais l'individu qu'on m'a parlé du fait de sa taille et parce qu'apparemment il avait l'habitude de dire le N-word à tout va. Mais j'écoute pas, je connais pas ce genre de rap. Mais je sais qu'apparemment
dans certains coins, dans certaines zones pavillonnaires. Il est très écouté, très apprécié, dit comme étant un rappeur exceptionnel. Mais moi, je trouve que non, ça m'intéresse pas en fait. Comment est-ce qu'il va prendre la prod et en faire quelque chose de perso? C'est la question pour Ousmane. Fresh, il va chanter avec Zola sur le titre Creepers. En vrai, il sort pas vraiment de sa zone de confort. D'un moment, il aura pas trop de difficulté à prendre de la place. Du coup, on va attendre beaucoup de lui. Il est censé être à l'aise. Donc, il faut qu'il nous donne même plus que ce qu'il nous a donné justement. Trillion et Radio, si on ne revient pas. Gradure, bonne année 2015. Ils ont ramené Gradure. Bonne année 2015. Franchement, je sais pas comment il va faire, je sais pas comment il va s'adapter. Il a jamais proposé ça depuis le début et je l'imagine même pas sur ça en fait. On va voir justement s'il peut nous prendre sur ce style de morceau. Salut toi Guillaume, c'est moi Guillaume. Ça va être d'accord, ça va. Cool, après, ça va tous les trucs de choses. C'est carré, ça fait plaisir en tout cas. Les gens connaissent le son, mais ça se rapproche et tout. La même caméra, si vous, tu vois, soit vous dites que vous regardez en face, soit vous dites que vous en regardez une, mais en tout cas c'est bien. C'est qui lui? C'est un rappeur ça? C'est un albinos? Je connais pas lui. Si le dernier regard, vous avez le même au même endroit. C'est un massos. Zola, je connais pas. Je me dis Zola, je te dis c'est qui ce mec? Les 2006, c'est-à-dire quoi? Tu connais pas Zola, mais Zola, je connais pas ton putain d'albinos. Enfin, excusez-moi, non, j'ai rien contre les albinos, je connais pas ton putain de. Je connais pas votre Zola, je connais pas. Je me dis, t'abuses. Je connais pas Zola, je vais dire, vos rappeurs de 2006, je connais pas. Parce qu'il donne aussi en face du public, en tout cas je suis confiant, on va tout faire pour qu'il en finale ce soir, d'avoir sa place dans le tour. Moi j'ai soutenu en tout cas, j'ai déjà assisté à des choses de là, moi-même je sais qu'il va faire le show, ça veut dire que, vas-y moi j'ai juste à travailler et être prêt à assumer le show qu'il va faire avec moi, parce qu'il faut pas qu'il s'agit pas de faire éteindre. Ah, Zola, j'ai déjà vu sur Twitter. C'est le mec qui dit, oui, je crois qu'il y a un truc sur Twitter, il dit, je rappe en anglais, je préfère rapper en anglais, je suis plus à l'aise avec l'anglais. Je souffle, votre mec, hein. Si c'est lui, si c'est bien ce mec-là, je souffle. Hein. Alors, vos bandeurs d'estate, ça va. Alors, ça va, gardez-les pour vous, moi j'écoute pas ça. Écoutez vos bandeurs d'estate, voilà, c'est tout. Quand tu bandes d'estate, c'est que t'as pas connu la Hesse ici. Non, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, non. J'ai hâte d'entendre ce que t'as fait. Bah, franchement, hâte de te faire. La craie, j'ai quand même pas tout le succès de mon à la tête. Je suis capable de venir proliquer, personne m'invite à la fête. Je suis dans la zone, bébé. Faut que Léopold, faut pas les couilles. La Géopold, c'est juste que quelque part dans l'homme, il force des gens à faire un job. En fait, il rappe bien, on passe mytho, mais t'as l'impression que comment il rappe, en fait, ça n'a rien à voir. En fait, t'as eu un mec qui juste avant, il était là, God bless, nanana, je prends son body, c'est le mot ivresse, je sais pas quoi, mes couilles. Et lui, t'as le mec, il arrive, nanana, j'arrive dans l'hip-hop, nanana, 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 nanana. En fait, tu dis, il pose sur la même instru, mais c'est pas le même univers, tu vois. J'ai l'impression, hein, après peut-être Marvel, je connais rien au rap, nanani, mais j'ai l'impression que ça va pas avec ça. L'alchimie n'est pas là, l'alchimie n'est pas là. C'est un pas dans ma terre, ça change tout. J'ai plus envie de les bluffer, je pense qu'une chose faut brasser. J'ai perdu du temps à leur dire. Fais pas ça, ma belle, si t'es pas peur. Tu me mets quand j'ai pas peur, tu me mets quand j'ai pas peur, tu me mets quand je suis pas peur. Ça se voit, il a bugué. Il y a un moment, on comprenait plus rien ce qu'il racontait. Ça c'est ton couplet, mais l'enjeu c'était de suivre l'énergie de Zola aussi, tu vois. Donc, pour la presta, merci. Tu as attrapé, tu sais ce que tu sais faire, tu es dans ta zone de confort. Au-delà de ça, dans un. Il a dit les termes par contre. Hein. Il a dit c'est l'autre mec qui a sauvé tes couplets. Hein. Il lui a dit les termes, SH. Un point de vue d'alchimie avec Zola, moi je mets un bémol. En tout cas, Fresh, merci pour ta force, pour ton envie de le faire. Par rapport à un God Bless, ah bah, j'ai plus tendance à me dire que sur un God Bless, j'arrive potentiellement à oublier le dance plus que là sur celui-là avec Nino. Non, pas moi. Ah ouais, pas moi. Dis mon cœur, n'allons pas dans le mur d'hier. Peut-être je pense, mais la souffrance ne m'a pas rendu aigri. Car là je vais mieux qu'hier, mais je pas la mémoire courte. T'as mis mon putain de cœur sur civière, plus qu'à où. Oh putain, il part en couille, c'est une Zumba. Qu'est-ce que tu nous racontes ta vie de civière? C'est un son Zumba, putain. Fais ta putain de Zumba. Il casse les couilles. Oublier la grâce de ces soirées, il a déchéqué. J'ai dit, il a niqué l'ambiance. On était en train de danser, tout d'un coup il nous fait la morale. Il nous raconte sa vie. Pourquoi? Nous on voulait juste s'enjailler. Bon, comme j'ai dit, hein, on va sélectionner le meilleur ou le moins nul, comme vous voulez. Tout confondu, je préfère lui. Même si c'est putain de générique. En fait, lui, ce serait une erreur de le prendre. En plus, sa presta là, elle était explosée. Lui, il m'a impressionné dans son clip. Enfin, dans son clip de tout à l'heure, il m'a impressionné. Ouais, je vais pas vous mytho. Là, la presta, j'ai trouvé que ça collait pas. En vérité, Stromae, c'est entre les deux. Je vais pas vous mytho, c'est entre les deux. Moi, je dirais la meuf.
pour moi, la meilleure, c'est la meuf. Franchement, c'est la meuf. Franchement, je vous dis honnêtement, je préfère la meuf. De tous, pour moi, la meuf, c'est qui mérite de gagner. Je dis honnêtement. On ne traitera pas de ouais, Marvel, sexiste, tatati. Franchement, c'est la meuf. Elle bégaye trop, elle va sauter. Wow. Elle est dure, hein? Bah, je trouve que c'était pas le plus nul, c'est dommage qu'il soit sorti. Hein. C'est la vie, mais voilà. On va vous mettre à disposition des beatmakers qui vont vous aider à nous présenter un morceau. On veut un morceau qui est streamable, un morceau qui... C'est la finale de Nouvelle École. Donc bref, dernier son, dernier épisode sortira la semaine prochaine. Ils leur ont demandé un son qui est streamable. Alors faites-nous une Zumba. En clair, c'est ça. Je comprends pourquoi l'autre meuf elle a sauté. Hein. Donc bref, en résumé, moi, bah... honnêtement, j'ai trouvé que c'était... on s'habitue en fait au niveau. En vrai, plus le temps passe... Salut les mutants, c'est Nyon Kofi de la Marvel Team. Et plus le temps passe, plus on s'habitue au niveau qui est proposé. Donc, t'es moins choqué, on va dire, quelque part. Je sais pas, le futur gagnant, ce sera certainement le Renoir. Je vois le Renoir gagner. Peut-être. En fait, je peux même pas dire tellement le niveau est abusif. Mais on verra la semaine prochaine. De toute façon, on en reparlera. Hein. Bah, de toute façon, après, c'était tout pour cette petite vidéo. Pour cette petite review qui finira sur YouTube. Donc, encore une fois, les gars, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.